Première chose due, mon Ben. Quel cadeau. Ah, le cadeau. Nous sommes dans une 505 turbo injection phase 1,5 puisque avec échangeur et selon Didier 180 chevaux, 2 litres 2, un peu plus de 23 mètres kg, moins de 1350 kg. Et ce que je te disais, ce qui est dingue, 1985, et ce qui est absolument fou, c'est qu'elle a 1960 km au compteur. Ce que je t'ai expliqué, il faut qu'on explique à nos amis lecteurs. En tant que journaliste, on fait quoi quand on veut essayer une voiture? On passe un coup de fil. Allô Peugeot, bonjour, est-ce que je peux essayer la nouvelle 508? Oui, bien sûr, telle date, au revoir. Et là aujourd'hui, on se met dans la position des journalistes de Michel Guégan en 85 à Option, qui appelait Peugeot en disant: salut Peugeot, je voudrais essayer la nouvelle 505 turbo injection. Bien sûr, Michel vient la chercher. Et c'est exactement ce qui se passe. Elle a le kilométrage aujourd'hui qu'a la 508 qu'on a récupérée. Elle est neuve. Ouais, c'est dingue. Et elle est étonnamment, pour moi qui l'a conduit pour la première fois, très moderne à conduire. On peut limite la conduire sans se poser de questions, sans se poser la question de savoir que c'est une ancienne et du coup ralentir avant un virage. Et surtout, le moteur est démonstratif. Il y a du punch, il y a de la reprise, ça freine. Ça tourne. C'est pas mal amorti. Alors c'est un peu plus trépidant que les voitures modernes, surtout l'autre version. Bon, la voiture n'a pas roulé depuis un petit moment aussi, donc on est précautionneux. Et puis là, je pense qu'il y a un léger problème d'équilibrage. Donc il faudra qu'on vérifie ça et qu'on aille faire la pression. Là, elle indique stop parce qu'elle manque un tout petit peu d'eau. Là, elle vient de se réveiller, quoi. Elle sort de sa torpeur. C'est une voiture c'est presque une hibernation. C'est une voiture qui reste la plupart du temps au garage, sous bâche. Et ce que vous ne voyez pas, on a un toit ouvrant en plus. c'est vrai qu'on n'a pas sur l'autre. Ça me rend fou ça de ne pas avoir des toits ouvrants sur les voitures modernes. Il ne faut pas oublier que cette voiture, cet exemplaire en particulier, il y a des pièces peintes à l'époxy, il y a des pièces qui sont bichromatées. Mais quand vous verrez les photos, non content de voir les photos du moteur, mais quand vous allez voir les photos du dessous, vous allez halluciner. La voiture, elle a en plus un diff autobloquant mécanique à 26%. J'ai dit entre 20 et 30 tout à l'heure à l'ami Didier, il m'a fait 26. Donc c'est une voiture absolument étourdissante, qui marche bien, qui prend... C'est d'une modernité troublante, vraiment troublante. Ça freine bien, n'empêche. Hein. Et alors surtout, ce que je veux que tu fasses, et que tu prouves à nos lecteurs qui se disent tous voiture moderne, c'est top, oui, mais enfin notre histoire, elle est là quand même. C'est que tu essayes derrière. Donc on va aller... J'ai 40 secondes pour monter. T'as 40 secondes pour monter derrière? Ah bah vas-y. Écoute, celle-là, tu veux, je te la passerai. Alors mon Ben? Ah, je me sens comme un président. Monsieur le Président, à cette époque, 79, tu peux être Valéry Giscard d'Estaing et tu es sur les débuts effectivement de François Mitterrand, mais 85 c'est Mitterrand. Je préfère la longévité de Giscard niveau vie. C'est vrai. En tout cas, ça fait longtemps que je ne me suis pas assis sur une banquette aussi moelleuse parce que Dieu sait que nos autos actuelles sont quand même très fermes en termes de banquette. Truc que j'ai jamais compris, ils pourraient quand même mettre 1 centimètre de mousse en plus. Et là, ça fait plaisir et je pense que je pourrais voyager au long cours dans un confort. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais c'est surtout que dans la 508, on s'est fait la réflexion. Autant les sièges avant sont baquets, sont super agréables. Ils sont réglables. Alors l'assise est trop courte, mais tu peux la prolonger évidemment. Par contre l'arrière, moi qui volontairement t'ai laissé conduire à l'allée pour que tu puisses te faire une idée, j'étais pas super heureux quoi. T'as une garde au toit déjà qui est ridicule. Non mais là c'est ce que j'allais dire. Là, il y a de la garde au toit. Ah, là, tu peux monter avec ton chapeau quoi. Il y a de l'espace au genou, sachant que je sais que t'as le siège quasiment reculé au maximum. Ouais. Ah oui, il y a une donc non, c'est super. Hein. C'est super moelleux, c'est... Bon, il n'y a pas de prise USB. Non, il n'y a pas de prise USB. Non, mais tu as quand même un allume-cigare, donc un petit transformateur fera l'affaire. Mais c'est surtout que je suis étonné du siège, de voir à quel point il est enveloppant. T'as vu comme on est bien tenu? Ah ouais. Alors c'est aussi contributif. C'est sportif. C'est le velours aussi qui fait que on est évidemment mieux maintenu que dans des fauteuils en cuir. Peut-être que le volant qui fait tâche. T'as beau avoir écrit turbo, c'est le seul truc qui manque. Après c'est la phase 1, donc la phase 2 avec le tableau de bord très plastique de Paul Bracq, beaucoup plus moderne, que moi j'aimais bien parce que tu le disais, extérieurement elle a de la gueule.
Elle est différente, mais celle-là, par contre, elle a l'ordinateur de bord qui disparaît après sur la phase 2. C'est... Non, mais là, je fais un bond en arrière, j'ai l'impression d'être enfant et du coup de voir mon père conduire des voitures comme ça. Tu m'étonnes. Et le pire, t'étais même pas né, mon pépère. Eh ouais. Tu n'étais même pas né quand cette auto arpentait nos routes. Voilà, les turbo-injections, il n'y en a pas eu non plus des milliers et des milliers, hein. Enfin pas des dizaines de milliers en tout cas, alors que tu regardais la production tout à l'heure de la 505, c'est monstrueux, c'est plus d'1 million. Plus d'1 million, ouais. 1 350 000 je crois. Parce que surtout elle a fini en Chine. Voilà une des dernières voitures qu'on pouvait exporter en Chine. En 97. Et ouais. Et il y a des poignées dans celle-là, on peut se tenir. Il y a des poignées de maintien, c'est vrai, il y a des poignées de maintien, bon, pas de côté conducteur, ce qui est logique, mais il y en avait effectivement sur les autres côtés, alors qu'il n'y en a pas dans la 508. Non, et ça sent même pas l'huile, c'est ce que je disais, elle est neuve. Ah non, mais elle est comme neuve, et regardez, 60, mise en charge du turbo, et je suis déjà dans l'illégalité. À 90, non mais incroyable. Elle est trop puissante pour nos routes actuelles. Absolument sidérant, quoi. Déjà dans les années 80, on faisait des voitures qui étaient performantes que nos routes. Surtout Peugeot, puisque entre les 205 GTI, 1 litre 600, 515, 1 litre 930, 505 turbo-injection comme celle-ci, mais après il y a eu les 405, 309 GTI, 309 GTI 16. Moi, je n'ai qu'une hâte, hein, c'est que Didier finisse la réparation de certaines de ces voitures, qu'on vienne les réessayer avec toutes les nouveautés que Peugeot éventuellement nous proposera, parce que c'est magique. Heureusement qu'il y a encore des gens qui préservent ce patrimoine, hein. Enfin, cette douceur. C'est l'œuvre d'une vie. Exactement. C'est magique. Eh bien écoutez, bonne découverte de ce numéro old school avec la 508 et la 505. Moi je sais qui je fais gagner, mais c'est Ben qui écrit le papier, donc il décidera.